Bonjour Daniel Martinigol. Alors vous êtes écrivain depuis maintenant un certain nombre d'années. Oui, On vous doit plus de 20 ans. beaucoup de romans, écrits soit seul, soit avec Alain Grousset. Vous avez une faculté de construire des univers relativement simples, compréhensibles, bon, certains disent manichéens, mais ils ont tort certainement, et dans lequel vous faites évoluer des personnages relativement complexes, volontaires, relativement altruistes. Est-ce que c'est un bon résumé de... Oui, c'est un bon résumé. En fait, je me suis toujours sentie passionnée par le space opéra et je considère que je suis un auteur de space opéra, mais j'ai toujours eu envie d'y ajouter une dimension de réflexion pour les jeunes sur l'écologie. Et donc les univers que j'ai créés sont toujours avec une réflexion qui doit nous ramener à la Terre, en fait, c'est ça. Je pense que l'important c'est de s'occuper de notre planète. C'est ce qui sort effectivement de ce qu'on peut lire de vous, une sorte de critique un peu de notre monde sur toutes ces dérives, que ce soit du grand spectacle ou que ce soit de l'écologie, particulièrement sur les derniers romans. Oui, l'écologie en fait ça m'est venu tout naturellement, c'est ce que je dis souvent à mes jeunes lecteurs quand ils me posent des questions pour savoir comment j'en suis arrivé là. C'est qu'à l'adolescence, quand je lisais des space opéras, ça me ramenait aux réflexions sur la Terre. Je me sentais terrienne, c'est ce que j'ai toujours dit, je me suis toujours sentie beaucoup plus terrienne que n'importe quoi d'autre. Je suis terrienne, je suis européenne, je suis française, je suis bourguignonne. Ça descend comme ça de plus en plus, mais avant toute chose, je suis terrienne. Et cette identité, moi je trouve par exemple c'est bien dommage qu'on ne voit pas partout afficher le drapeau de la Terre, il y en a un, il existe. C'est dommage, on devrait faire une unité mentale de tous les jeunes terriens autour du drapeau de la Terre. Et c'est vrai que qu'est-ce qui est mieux que la science-fiction pour les ramener à leur planète, créer un monde maritime comme j'ai fait dans Outre-mer, créer une planète poubelle dans les oubliés de Vulcain, une planète forestière qui excite la convoitise des terriens dans les Manches-Forêts avec Alain Grousset, ou encore la planète Cantoria qui a une énergie différente, enfin bon, pour arriver à Charlex, mais je pense qu'on va en parler avec sa planète terrible. Oui, venons à Charlex à ce moment-là, directement. Donc Charlex, c'est votre dernier roman, Oui. Qui fait suite à un roman que vous avez écrit voici 18 ans. Oui. Voilà. Donc pourquoi revenir déjà dans... C'est pas vraiment une suite, c'est plutôt ce qu'on peut appeler un spin-off avec ce beau mot anglais qui veut dire tout simplement un dérivé. Mais il y a tellement de lecteurs, de jeunes lecteurs et même des lecteurs adultes, parce que c'est un roman qui a touché énormément de prescripteurs, de bibliothécaires, de documentalistes, Les Oubliés de Vulcain, qui m'ont dit « Ah, mais quand est-ce que vous nous faites une suite à ce roman ?» Et puis au départ, les éditions Hachette, au livre de poche jeunesse, ne voulaient pas de suite. C'était une politique éditoriale de cette collection, c'était des livres qui étaient des livres seuls, hein, des one-shots aussi, suivant la belle expression anglaise aussi. Et puis je me suis dit un jour que j'avais envie quand même de reprendre cette thématique des humains améliorés, comme je l'avais effleuré un petit peu dans Les Oubliés de Vulcain avec Charlet, dont le nom signifie cobaye humain amélioré pour résister dans des lieux extraterrestres, et le petit Y signifiant son chromosome masculin. Et à un moment dans les Oubliés de Vulcain, il y a une allusion au fait, Charlet se pose la question de savoir s'il n'y a pas quelque part une fille comme lui, une Charlex. Et ça m'était toujours resté dans l'arrière-pensée, là, tout au fond de mes tiroirs internes, que je pourrais peut-être écrire un jour l'histoire d'une fille cyberhumaine améliorée. Alors, Charlet, c'était marqué cobaye, elle, j'ai décidé de marquer cyber pour le C, parce que je l'ai réactualisé avec des technologies plus récentes. 18 ans se sont écoulés. On a des nanotechnologies maintenant qu'on avait juste en devenir à l'époque des Oubliés de Vulcain. Donc j'ai eu envie d'en faire une cyberhumaine améliorée pour la résistance dans des lieux extraterrestres. Alors justement, ce personnage de Charlex est assez intéressant parce que c'est donc à la fois une humaine et une machine. On ne sait pas trop à certains moments vers quel côté elle fait. Pourtant, elle est extrêmement humaine et attentive aux autres, alors que finalement, les humains, eux, ont plutôt tendance à détruire et à
à vouloir posséder, et c'est ce contre quoi elle va lutter. Voilà, ce qui se passe en fait, c'est que juste avant qu'elle arrive en mission sur une planète dont elle ne connaît même pas le nom au départ, elle est blessée, enfin elle est même tuée. Je me suis offert le plaisir de tuer mon héroïne à la première ligne. Bon, son matériel nanotechnologique la ramène à la vie très vite, mais elle a perdu une partie de sa mémoire. Et c'est donc cette interrogation sur... ça m'est arrivé d'avoir des fichiers informatiques qui s'effacent dans mon ordinateur, et là ça devient une pagaille innommable, on ne sait plus où on en est. Enfin, l'ordinateur semble lui-même un peu perdu, et je me suis dit que c'était marrant de transposer ça dans un cybercerveau. Et elle ne sait plus trop où elle en est, il y a des choses qui ressurgissent, il y a d'autres choses qui sont complètement occultées et qui sont pourtant importantes, elle le sent. Et elle va donc découvrir sa mission au fur et à mesure de sa découverte de la planète. Et la première épreuve à laquelle elle va être confrontée, c'est qu'il y a quelqu'un qui visiblement lui en veut à mort. Donc elle va mettre en action ses pouvoirs, entre guillemets, de combattante pour essayer de se défendre. Et après, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses sur cette planète, qui est finalement sous l'emprise d'une grosse menace écologique due à des interventions humaines. Voilà, c'est ça qui a été pour moi important à montrer dans Charlex. Alors Charlet parlait des déchets, et Charlex parle plutôt de l'OGM et des grands groupes agroalimentaires. Voilà, c'est ça. J'ai la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui est un maraîcher, mais un maraîcher traditionnaliste, avec ses petites semences bien à lui. Et il a eu l'occasion à plusieurs reprises de me raconter la confrontation du pot de terre contre le pot de fer que pouvait être. Il y a plusieurs noms, mais celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est Monsanto, avec ses semences génoformées qui sont imposées pratiquement à une grande partie de l'agriculture mondiale. Et c'est quand même un sacré risque. J'ai eu aussi dans mes relations une chercheuse en maladies du riz, sur les maladies du riz, très pointue, et qui m'avait expliqué que si vraiment il y avait un jour une déstabilisation de la plante en elle-même, on allait courir à des famines épouvantables et à un déséquilibre de l'économie mondiale. Et toutes ces petites choses-là, je ne suis pas du tout une scientifique, moi. Je ne fais que prendre des tas de petits renseignements comme ça dans ma vie, dans les gens que je rencontre, les témoignages des gens que je rencontre. Et ça bouillonne, et puis un jour j'ai envie de remettre ça en action avec des personnages. Et c'est ce qui ressort vraiment du livre, c'est-à-dire qu'il y a bien en fond ces préoccupations, mais ça n'est pas un livre sur l'écologie, ça n'est pas un livre sur les OGM, c'est un livre qui en traite, des OGM, mais qui parle surtout d'une jeune fille qui vit une aventure et qui, on ne va pas dévoiler tout, mais pourrait rencontrer l'amour. Donc ça, c'est votre règle des 3 A. Oui, j'ai toujours eu envie de faire ça, de faire de l'aventure et de l'amour, parce que je m'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. Quand j'étais jeune, on m'avait dit la science-fiction, c'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les filles. Et j'ai toujours eu envie de faire découvrir ce genre littéraire aux adolescents qui m'entouraient. Et puis c'est naturel, je ne me force pas, je ne me dis pas au moment où je commence un bouquin, bon alors il va falloir appliquer la règle des 3 A, aventure, amour, ailleurs, non. Non, ça vient naturellement, j'ai envie d'écrire ce genre de choses. Et puis, oui, il y a toujours une petite intrigue sentimentale, il y a toujours un héros qui est confronté à des aventures, et c'est ailleurs. 90% de mes histoires se passent sur d'autres planètes. Et donc, il y a d'autres projets, d'autres choses prévues? Vous allez encore nous emmener dans d'autres ailleurs? Alors là, pour l'instant, je reviens au scolaire pratiquement avec une 3e anthologie pour les éditions Flammarion qui va sortir cet été. Consacré cette fois à Edgar Allan Poe. J'en ai fait une première avec les Voyages extraordinaires de Jules Verne il y a 2 ans. L'année dernière, je me suis penché sur Victor Hugo parce que c'est un géant de la littérature qui m'a toujours passionné. Et puis les éditions Flammarion m'ont demandé de faire quelque chose sur Poe. Et je connaissais très peu Edgar Poe, comme tout le monde. J'avais lu quelques nouvelles, j'avais lu celles que
avec lesquels j'accompagnais mes élèves dans leur progression scolaire, dans leur manuel scolaire. Et j'ai découvert un étonnant auteur, vraiment, qui avait des facettes que j'ignorais complètement. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, ma foi, après, j'ai mon Arlésienne, comme je dis toujours, mon roman adulte que je voudrais quand même bien peaufiner une bonne fois pour tout du moins déjà le premier tome. Et ça me plairait bien. Mais ça serait du space-op aussi, hein, ça, il n'y a pas de mystère. C'est là que je me plais, ailleurs. D'accord, mais il faudra encore attendre un petit peu. Oui, là, oui, il faudra attendre encore au moins 1 ou 2 ans. Bien, merci.